Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal, séance du mois de mai 2019. Bienvenue aux gens qui sont à l'assistance ce soir et bonsoir aux gens qui nous suivent via la télévision Haute-Gaspésie. Alors, en deux déjà, adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Ce qui nous amène maintenant à l'adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019. Il est conforme aux discussions et décisions qui ont été entérinées ici. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 3.2. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 16 avril 2019. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Et 3.3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 25 avril 2019. Quelqu'un propose? Marc. Je vais faire une petite pause à ce moment-ci. Dans les premières portions des séances, on adopte souvent le procès verbal de la séance du mois précédent. Et il y a régulièrement aussi l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires. Les séances extraordinaires, si les procès-verbaux sont affichés sur les sites Internet, c'est des séances qui sont publiques, mais à quoi ça sert véritablement? C'est pas compliqué. C'est que des fois, ça presse de passer une résolution pour permettre à l'administratif de procéder et de continuer à travailler au lieu d'attendre la séance ordinaire du premier lundi du mois. Donc, les procès-verbaux sont sur les sites Internet, le site Internet de la Ville. Alors, il n'y a pas... On s'est déjà fait poser la question si on recevait une rémunération supplémentaire pour ce type de séance-là. Pas du tout. Alors, il n'y a rien qui est fait à la cachette. C'est pas le but, c'est vraiment d'accélérer le processus administratif de certaines résolutions qui doivent être entérinées plus rapidement. Alors, je voulais quand même faire une petite mise à jour, une mise au point sur qu'est-ce qu'une séance extraordinaire. Voilà. Ce qui nous amène à la portion information 4.1. La fête des voisins, le samedi 8 juin 2019 au Québec. Alors, depuis plusieurs années, la fête des voisins, c'est une fête à l'échelle provinciale. La fête des voisins au Québec, la fête des voisins aura lieu le samedi 8 juin. Cette fête vise à encourager les gens à se retrouver autour d'un apéritif ou d'un repas entre voisins. L'objectif est la création de liens de solidarité entre voisins pour construire des villes plus humaines. Alors, on encourage notre population à côtoyer leurs voisins lors du samedi 8 juin, en espérant qu'il puisse faire beau. Des fois, c'est le fun de prendre des fois, ou d'échanger avec nos gens, des fois à l'extérieur, en prenant un petit verre. Alors, voilà. 4.2, point d'information au niveau des permis de construction et de rénovation. Le beau temps s'installe, enfin. C'est la période de pointe pour la demande de permis de construction ou de rénovation. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'en arrivant ici le vendredi à 4h moins 10, qu'on va ressortir avec notre permis. Alors, puisque c'est la période d'achalandage actuellement, on a une nouvelle plateforme qui nous permet de prendre un rendez-vous avec un inspecteur. Alors, lâchez un petit coup de fil, 418-763-5511, demandez pour prendre un rendez-vous avec un inspecteur. Alors, il y a un calendrier d'élaborer. Alors, lorsque vous allez vous présenter pour votre rendez-vous, vous allez être certain que c'est à votre tour de pouvoir présenter ce que vous voulez auprès de l'inspecteur. Alors, puisque c'est la période estivale qui s'amorce, même si on est encore le printemps, c'est que c'est la période des travaux. Alors, c'est juste un point d'info pour remémorer aux gens qu'il y a une prise de rendez-vous qui est possible maintenant. Alors, voilà. 4.3, mise à jour dossier de la chloration de l'eau potable. Ça s'en vient. Le processus de chloration a été amorcé à la mi-mars. La première dose de chlore a été injectée dans le réseau à compter du 2 avril dernier. Donc, ça fait un mois, un peu plus d'un mois. Récemment, on vous l'avait déjà dit, j'ai fait des publications Facebook, je l'ai dit ici aux séances du conseil antécédentes. Il y a des particules, des matières organiques qui vivent dans les tuyaux. Le temps qu'ils s'imbibent de chlore, ces matières organiques-là vont se détacher des parois et vivent en suspension dans le réseau. Ce qui fait en sorte que c'est à ce moment-là qu'on va vouloir faire des purges pour vider l'eau
du système et en même temps sortir les particules. C'est seulement depuis environ 7 à 8 jours que nous trouvons des particules. Donc, ça veut dire que le chlore commence à bien réagir, sauf que si c'est le début qu'on retrouve des particules, la nuit, on surchlore un peu, on surdose pour essayer d'accélérer le processus, pour en venir à la quête de faire la levée de l'avis de bouillir, qui sera une attestation de conformité et qui sera émise par le ministère de l'Environnement. Donc, on poursuit nos travaux. Il y a des gens qui vivent proches de la source, que l'odeur est peut-être plus désagréable. Récemment, vendredi dernier, je suis allé avec notre technicien à une station de pompage dans le secteur Tourelle où on a trouvé une minime trace de chlore, alors en direct, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire mieux pour l'instant. On a hâte, tout comme vous, puis on suit ça de près, c'est une priorité. Il y a du travail quotidien qui se fait en lien avec la chloration de l'eau. Autre détail, selon la composition des tuyaux, c'est pas pareil d'une zone ou d'un secteur à l'autre. Alors, il peut y avoir des réactions qui sont plus fortes si c'est des tuyaux, entre autres, en acier galvanisé. D'autres, qui ont des tuyaux de d'autres composites, ce qui fait en sorte que l'impact est moins grand. Le temps de nous de purger les réseaux, sortir les particules, puis de faire une bonne mise en route de la chloration, c'est à ce moment-là que tout le monde, vous comme nous, on va pouvoir mieux juger quelle sera la qualité de l'eau dorénavant à Saint-Anne-des-Monts. Alors voilà, une mise à jour sur la chloration. Je pense que c'est un sujet que tout le monde, on a hâte de mettre ça derrière nous. Et on souhaite aussi, pour la saison touristique qui s'amorce, de ne pas revivre les 2 dernières saisons touristiques avec un avis de bouillir en vigueur. Alors voilà. Autre point d'information, et le dernier, c'est concernant la Maison de la Culture. Nous avons mentionné ici, il y a quelques semaines, que le plus bas soumissionnaire, le prix était sorti à 1,5 million plus cher que le budget prévu. Notre scénario qu'on a préconisé, le conseil municipal, c'était de courir après les sommes manquantes et que la soumission était valide pour 60 jours. Ce 60 jours expire lundi, dans une semaine, et on court toujours après les sommes d'argent. Alors, je vous demande votre compréhension. On travaille fort. Il y a une prise de décision qui se prendra après le 14 mai, que ce soit positif ou négatif au niveau des sommes d'argent. Est-ce qu'on relocalise la bibliothèque? Est-ce qu'on réouvre au même endroit? Est-ce qu'on a les sommes d'argent et que les travaux vont débuter? Les décisions, et on va en savoir plus au courant de la semaine, et les décisions vont se prendre plus passé le 14 mai. Seul détail que je peux vous mentionner ce soir, on a quelques signaux positifs pour avoir des sommes d'argent supplémentaires. Alors, on planche là-dessus, on essaie que ça se concrétise, parce que dans le milieu municipal, moi, tant que c'est pas signé, j'y crois pas, mais on a des signaux positifs, ça chemine bien. Alors, on se croise les doigts en espérant de trouver les sommes d'argent manquantes. Monsieur, à la fin, M. Gabriel, ça va me faire plaisir de vous faire un portrait de ça. Je vais le prendre tout de suite, M. Gabriel. Vous vous rappelez, dans le monde municipal, nous sommes obligés de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, on ne peut pas faire de la négociation avec personne d'autre. Le moment de l'année à laquelle nous sommes sortis en appel d'offres a été volontairement ciblé. Il y a une stratégie derrière ça. Sortir en appel d'offres maintenant, où ce que les contracteurs, les entrepreneurs généraux, leur grande partie de calendrier des travaux est déjà établie. Donc, on va popper des prix encore plus hauts. On a fait exprès pour sortir en appel d'offres très tôt dans l'année, fin janvier, début février, justement pour essayer d'avoir des meilleurs prix. Tout a été étudié. Ça n'a pas été le cas, ça a popé à 1,5 million plus cher. En vérité, c'est que notre projet coûte vraiment le prix que les contracteurs ont soumissionné. Je vous rappelle qu'il y avait 5 soumissionnaires avec seulement 170 000 $ d'écart entre le plus bas et le plus haut. Donc, il n'y a pas eu de collusion ou de corruption entre les contracteurs pour soumissionner. S'il y avait eu un seul contracteur qui aurait soumissionné à ce gros haut prix-là, là, il y aurait eu un questionnement à avoir, mais ce n'est pas le cas. Alors voilà pour portion information, ce qui nous amène maintenant à l'administration pour 5.1, nomination du maire suppléant
du 7 mai 2019 au 13 janvier 2020. Vous vous rappelez, un mandat d'élus municipal, ça dure 48 mois. Il y a 6 conseillers. Donc, 48 mois divisé par les 6 conseillers, ça donne une période de 8 mois. Charles le fait la première fois. Ariane termine son mandat. Merci, Mme Lévesque. Et c'est le tour de Marc Portelance ce soir, qui sera le maire suppléant à partir du 7 mai 2019 et ce jusqu'au 13 janvier 2020. Alors voilà, quelqu'un propose. Jacques Letourneau. 5.2, participation au congrès de l'Union des municipalités du Québec du 9 au 11 mai 2019 au Centre des congrès de Québec. Alors, c'est les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec à laquelle nous sommes membres. Alors, il y aura la participation de Charles Soucy, Ariane Lévesque, Marc Portelance et moi-même. On quitte mercredi. Entre autres, j'ai pris en note certains ateliers à lesquels on s'est inscrit. Entre autres, l'avenir de la main-d'œuvre. Il va y avoir un atelier là-dessus. C'est un enjeu incroyable. Je vous rappelle que plus tôt cette année, on vous a annoncé que c'était la première fois que nous devons fermer la piscine le dimanche. Pourquoi? Faute de main-d'œuvre. C'est un exemple là, qui me vient en tête rapidement. Ça va devenir un enjeu important. Je pense que c'est important d'y être. Autre atelier, faites de votre municipalité un terreau fertile pour les jeunes entrepreneurs. Comment faire pour être attractif, pour faire venir des entreprises chez nous, faire de la création d'emplois. Les regroupements municipaux, l'union fait la force. Alors, de quelle manière qu'on peut s'entraider les municipalités pour trouver notre compte et avoir des réductions de coûts. D'ailleurs, plus tard ce soir dans la séance, il y a un point concret là-dessus. Alors, voici quelques exemples d'ateliers à lesquels les conseillers et moi-même, nous allons participer à la fin de la semaine au congrès de l'UMQ. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. 5.3, délégation aux assemblées générales de l'Association touristique de la Gaspésie du 29 mai 2019 à Percé. Donc, chaque conseiller a des tâches ou des domaines à lesquels chaque conseiller est attitré. Au niveau touristique, c'est le conseiller Benoît Thibault qui est mandaté au niveau tourisme. Alors, ce soir, nous passons à la résolution que Benoît sera le délégué aux assemblées générales de l'Association touristique de la Gaspésie le 29 mai prochain à Percé. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.4, bourse d'études à un élève finissant de l'école Gabriel Lecourtois. C'est une bourse d'études pour les finissants, voilà. Ça fait quelques années que la ville de Saint-Anne-des-Monts octroie 500 $ à un élève au niveau des bourses. Par contre, je me rappelle que c'est Micheline Pelletier qui avait instauré un peu de quelle manière que nous allons octroyer, sur quels critères que nous allons octroyer la bourse de 500 $. Alors, on fait un tour de piste avec les professeurs et nous, la ville de Saint-Anne-des-Monts, on choisit d'octroyer 500 $ à un élève qui a bûché fort puis qui s'est amélioré dans l'année pour parvenir à décrocher son diplôme d'études secondaires. Alors, c'est pas celui qui pète des scores à 95 qui va avoir cette bourse-là. Il y a déjà des bourses d'attitrés pour différents créneaux, mais nous, c'est celui que nous avons encaissé. On avait, voyons, je cherche mes mots, on a ciblé, merci. Alors, c'est au niveau de la persévérance. Alors, il y a un tour de piste qui va se faire auprès des professeurs pour quel est l'élève qui va se mériter cette bourse. Alors, c'est le 20 juin prochain. Alors, quelqu'un propose l'octroi de la bourse d'études de 500 $ à un élève méritant. Marc Portelance. 5.5, ouverture du poste régulier à temps complet de directeur des loisirs. Donc, plus tôt en 2018, nous avions embauché M. Guy Fraser à titre de directeur des loisirs par intérim. Nous avions dit qu'on voulait avoir cette aide-là quelques mois avant d'ouvrir le poste. Alors, nous voici. On ouvre le poste ce soir de poste régulier à temps complet, ce qui fait en sorte qu'on vous demande de vérifier pour les gens intéressés ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui serait intéressé, de vérifier les publications qui vont passer dans divers médias, les réseaux sociaux. L'offre d'emploi sera publique à compter de demain, j'imagine, ou après-demain maximum.
Alors, l'ouverture du poste régulier à temps complet de directeur des loisirs. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Pardon. 5.6. Vente d'une parcelle de terrain à M. Carole Demers. Donc, M. Demers avait fait une offre sur un terrain que possède la ville, mais c'est plutôt un chemin, un accès. Et dans la transaction, M. Demers s'engage à aménager un chemin d'accès jusqu'au sentier de la rivière, ainsi que la réfection de 3 ponceaux situés sur le sentier, tel que montré au plan 6 juin. Je ne l'ai pas ici. Sauf que le conseil a pris acte de la parcelle de terrain. Ce n'est pas quelque chose que nous utilisons. Ça n'a pas une très grande valeur. Alors, considérant l'offre de M. Demers et qui va nous apporter de l'aide technique, nous avons conclu que nous voulions vendre cette parcelle-là à M. Demers. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier, merci. 5.7. Le conseil municipal décrète le samedi 1er juin la journée nationale de la santé et de la condition physique. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une demande du sénateur Éric Forêt, ancien maire de Rimouski, qui essaie de déployer une journée à l'échelle canadienne sur la journée nationale de la santé et de la condition physique. On demande aux gens de peut-être le samedi 1er juin, si vous participez à faire une activité quelconque, en famille, seul, de prendre soit une photo, un petit vidéo et d'en faire une publication Facebook dans le cadre de la journée nationale de la santé et de la condition physique. Alors voilà, quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.8. Reconnaissance de Vélo des Monts aux fins du programme d'assurance de l'Union des municipalités du Québec pour les OSBL. Donc, sans me répéter, on en a quasi tous les séances maintenant. Un programme d'assurance, considérant que la ville est membre. Les OBNL sur le territoire peuvent jouir d'une réduction de leur prime d'assurance assez importante. Alors, c'est au tour de Vélo des Monts de se qualifier pour le programme et nous devons, nous, par résolution, entériner ou de reconnaître que c'est un OBNL sur le territoire. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau? Ça met fin à la portion administration, ce qui nous amène à la section trésorerie. 6.1. Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2018. C'est seulement qu'un dépôt. Par contre, en juin, il y aura une lecture des faits saillants de l'exercice financier 2018. Alors, ce soir, c'est seulement un dépôt, mais on vous revient pour la lecture en juin. 6.2. Dépôt des états financiers du 1er janvier au 31 mars 2019. Même chose, c'est un dépôt. 6.3. Approbation des écritures du journal général, période du 1er janvier au 31 mars 2019. Nouvelle norme comptable depuis environ 2 ans. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Ce qui nous amène à 6.4. Approbation des comptes payés et à payer. Je n'avais pas prévu d'aller à la dernière page, excusez-moi. Ouais. Donc, les comptes payés au 30 avril, les chèques numéro 29 461, allez au chèque numéro 29 537 pour un montant de 719 171 $ et 1 cent. Et les comptes à payer au 30 avril 2019 pour les chèques 29 538 au chèque 29 633 pour un montant de 188 580 $ et 99 sous pour un total de comptes payés et à payer au 30 avril 2019 de 907 752 $. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 6.5. Approbation du budget 2019 de l'Office municipal d'habitation, révisé au 18 avril 2019. Grosso modo, c'est, vous vous rappelez, hein, par les lois, par règlement, il y a une quote-part municipale qui est acheminée à l'Office municipal d'habitation. Et lorsqu'il y a des ajustements en cours de route de leur budget, pourquoi des fois que leur budget varie dans une année?
selon les travaux qu'ils font dans la saison, ce qui fait en sorte qu'ils nous envoient, nous, notre portion, notre quote-part qui peut varier. Alors ce soir, nous devons adopter un budget modifié qui est en hausse de 1010 $. Donc le budget approuvé cumulatif qui va se chiffrer aujourd'hui à 56 513 $. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier, merci. Nous sommes à la partie intéressante où c'est maintenant Maître Lepage qui va nous parler à urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 9 avril 2019, seulement un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure au 53 à 57, 3e Avenue Ouest. Sylvie. Donc, c'est des entreprises ILOGE qui ont déjà construit 2 blocs appartements sur la 3e avenue. Ils veulent en construire deux autres pour un total de 4. Au départ, c'est un plan d'ensemble qui avait été déposé parce que quand tu as un stationnement commun pour les 4 blocs appartements, il faut que tu déposes un plan d'ensemble. Les 2 premiers ont été construits et les 2 autres devaient être dans le même sens, c'est-à-dire la façade vers la 3e. Sauf que en cours de projet, tout le monde a réalisé que ce serait plus beau s'ils les tournaient puis qu'il y était la façade sur le stationnement. Ça a modifié les marges de recul. Pas de façon importante, mais assez pour qu'ils aient besoin de 3 dérogations, plus une 4e pour une autre chose. Donc, c'est pour les dérogations qui devront être acceptées. C'est pour que la construction des maisons, ici on parle des 2 autres blocs, ait une marge de recul arrière de 4 mètres au lieu de 4,5, comme le prévoit le règlement. Que les blocs aient une distance minimale entre l'accès et les habitations de 2,5 mètres au lieu de 2 mètres. Que la distance entre le stationnement et la façade va être de 1,5 mètre au lieu de 2 mètres. Et une autre dérogation qu'il demande aussi, c'est de ne pas cadastrer les terrains des bâtiments, ni celui du stationnement et des allées. C'est les 7 demandes de dérogation ainsi que les 2 suivantes ont passé dans le journal L'Avantage, édition du 17 avril, ainsi que sur le site web de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Il y avait une recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui avait été émise aussi favorablement pour les 3 demandes. Quelqu'un propose, je fais les 3. Bien, il y avait des proposeurs différents, là, c'est ça. On va les faire une par une. 7.2, ça prendrait un proposeur. Donc, parfait. Demande de dérogation mineure au 53-57 3e Avenue Ouest. On entend que c'est Benoît Thibault. Merci, Benoît. En 7.3, demande de dérogation mineure au 4 et 6 boulevard Sainte-Anne-Ouest. Donc, ça, c'est l'immeuble où était anciennement le IGA. Il y a eu un permis de construction qui a été accordé là, avec une marge la marge légale, sauf que l'immeuble s'est bâti sur la ligne. Donc, il est à une marge latérale de 0, alors que le règlement prévoit 0,6 mètres. Ça veut dire à peu près 2 pieds. Pour être conforme, il faut y donner une dérogation, mais l'immeuble est comme ça depuis, je pense que ça a été fait dans les années 86, je pense, de mémoire. Le comité consultatif aussi recommande l'acceptation parce que là, il faudrait faire déplacer tout l'immeuble. Donc, ça ne crée pas d'inconvénient parce que c'est comme ça depuis plus de 30 ans. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier. Et en 7.4, demande de dérogation mineure pour le lot 4 883 044 du cadastre du Québec, route Noël-Pelletier. C'est un lot qui a été subdivisé en 1986. Normalement, les lots qui n'ont pas accès aux 2 services, aqueduc et égout, ne peuvent pas être subdivisés s'ils n'ont pas 50 mètres de façade sur un chemin public. Pourquoi? Bien, c'est parce que si on va se faire une fosse septique et un puits artésien, ça assure qu'ils vont avoir les dimensions de terrain suffisantes pour le faire. Il y a une profondeur aussi qui est obligatoire. Ce terrain-là a une façade de 30,48 mètres au lieu de 50, sauf qu'il est très profond. Au niveau superficie, il y a amplement ce qu'il faut pour avoir les services. Donc, le terrain doit être vendu et les propriétaires demandent à être assurés là, que l'immeuble va être conforme au règlement de la ville. De là, la demande de dérogation mineure. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Portion règlement 8.1. Adoption du règlement 19-885 modifiant le plan d'urbanisme 04-626.
Sylvie. Donc, on est à l'adoption, l'adoption finale du plan d'urbanisme et le règlement qui suit est la modification du règlement de zonage. Ça se recoupe. Je vais donner peut-être l'explication pour le règlement de zonage, ça va revenir à la même chose. En fait, il y a 3 modifications de zonage et il y a 2 modifications au plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme, c'est les grandes orientations de la ville, les secteurs où la ville est divisée en différents secteurs qui ont, on appelle ça des zones d'affectation. Donc, la première modification, ça concerne l'immeuble qui est situé au 118 Première Avenue Est, qui est situé Première Avenue, Petite-Rivière-Sainte-Anne. L'immeuble a subi de graves dommages l'année passée suite aux grandes marées. Le propriétaire a reçu une indemnité de la sécurité civile. C'est ça, je me trompe tout le temps, sécurité civile. Donc, il faut qu'il démolisse l'immeuble. Pour avoir droit d'avoir sa subvention, il doit avoir l'assurance de la ville. La ville doit adopter un règlement comme quoi il n'y aura plus de construction sur ce terrain-là. La ville devra aussi éventuellement s'en porter acquéreur. Donc, on doit modifier le zonage pour que ce soit une zone de non-construction pour tout le temps. Première modification de zonage. La deuxième, ça concerne un terrain qui est situé sur la route Bellevue, qui appartient à Tour-Est. Je cherche l'adresse. C'est au 255 route Bellevue. Tour-Est, c'est juste en bas de la côte de la route Bellevue. Le propriétaire veut ajouter de nouveaux usages à son entreprise. C'est un atelier d'usinage. Et il va aussi faire une demande d'exclusion de la zone agricole. C'est 2 demandes qui sont parallèles, là, mais la demande à la CPTAQ est en marche. Mais parallèlement à ça, il faut aussi qu'ils obtiennent le droit d'ajouter ces usages-là à la zone EA6 qu'ils occupent. Donc, c'est un atelier d'usinage. Ils vont réparer des pompes. Là, je ne suis pas trop au courant du projet, mais il n'y aura pas vraiment d'impact négatif là, pour le voisinage. Ça ressemble un petit peu à ce qu'ils faisaient déjà. La troisième modification de zonage, c'est un immeuble qui est situé au 526 Première Avenue Ouest. C'est une zone qui est résidentielle. Peut-être pour vous replacer, c'est l'ancienne maison du docteur Marin. Ça a été acheté par un organisme sans but lucratif qui s'appelle Convergence, qui veut utiliser cet immeuble-là pour offrir des services d'aide aux hommes en difficulté et aux pères aux familles, le père et ses enfants. Comme c'est une zone résidentielle, il faut modifier le zonage pour autoriser un usage public. Mais c'est simplement le terrain, comme c'est un usage public, de service public, on peut modifier juste le terrain concerné. Il y a des rencontres qui ont eu lieu, consultations publiques, les voisins, il y en a qui sont venus rencontrer les promoteurs du projet. Les promoteurs du projet aussi ont fait une rencontre avec les voisins, ils les ont invités dans l'immeuble, ils leur ont fourni toutes les explications nécessaires. Il y aura, suite à la réunion de ce soir, un processus la possibilité de tenir un référendum si on reçoit les demandes. Donc, il y a un avis public qui va paraître dans le journal. Il y a une autre étape à faire dans le processus de modification du zonage. Donc, c'est les 3 modifications qui sont apportées par le règlement du zonage et la modification au plan d'urbanisme. C'est 2 règlements différents, mais c'est les modifications que je viens de vous expliquer. Alors, quelqu'un propose? Jacques Letourneau, donc 8.1 et 8.2, Jacques Letourneau. Oui. Ce qui nous amène maintenant aux travaux publics en 9.1, acceptation d'une soumission pour la fourniture de sel de déglaçage. Alors, plus tôt, on vous mentionnait qu'on était inscrit, entre autres, à un atelier au congrès de l'UMQ sur le regroupement municipal. L'Union fait la force. C'est depuis quand même quelques années, on fait un achat conjoint, depuis 3-4 ans à peu près. On fait un achat conjoint Cap-Chat et Saint-Anne-des-Monts pour le sel de déglaçage qu'on met dans les rues l'hiver, bien sûr, ce qui nous a permis de sauver, estimé, là, 15 000 donc, c'est en faisant des gestes comme ça qu'on peut sauver des sous. Je pense que c'est important. Alors, on a pris charge, nous, de faire l'appel d'offres public conjoint avec la ville de Cap-Chat. Nous avons ce soir les résultats. Alors, c'est les mines Célène qui remportent les enchères au montant de 133 636,50 sous. Il va y avoir 1000 tonnes livrables à Sainte-Anne-des-Monts et il va y avoir 350 tonnes livrables à Cap-Chat.
Le prix inclut la portion de CAPTCHA, ce qui fait en sorte que c'est les mines Célène pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Marc Portelance, merci. Et maintenant, au loisir, 10.1, procuration à Mme Monique Campion pour une participation à l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie. Donc, un peu la même chose au niveau du tourisme tout à l'heure. Maintenant, c'est au niveau de l'AGA de Culture Gaspésie. Ça nous prend quelqu'un qui propose que Monique Campion soit notre déléguée. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Ce qui met fin à l'ordre du jour et à la portion télévisée. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous suivre et au mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663